Vous êtes sur le point d'entendre quelque chose qui pourrait changer radicalement votre perception du don des langues. Pour toujours. Je m'appelle Valérie Moore, j'ai 42 ans et je suis enseignante à l'école du dimanche dans une église de Dallas. Il y a 3 mois, lors d'une opération chirurgicale de routine, je suis décédée. J'étais cliniquement morte pendant 18 minutes. Ce que Jésus m'a révélé pendant cette période stupéfiait quiconque nous regardera, même ceux qui ne croient pas en ce don. Avant de continuer, dites-moi d'où vous regardez. Même si nous sommes loin l'un de l'autre, nous pouvons nous sentir plus proches l'un de l'autre. N'oubliez pas d'aimer et de commenter vos impressions sur cette expérience de mort imminente. Créons un espace de dialogue respectueux et sincère. Maintenant, préparez-vous. Ce que je vais partager est réel et profond. Tout a commencé par une simple opération pour m'enlever la vésicule biliaire. Je pensais rentrer chez moi le jour même, mais mon corps a fait un choc anaphylactique à cause de l'anesthésie. J'ai été déclarée cliniquement mort. Et pendant ces 18 minutes où mon cœur s'est arrêté, mon âme a été transportée dans un lieu indescriptible. J'étais devant Jésus. Il ne ressemblait pas aux tableaux ou aux images que nous voyons. Il était lumière, pur amour, paix absolue. Lorsqu'il me parlait, il n'utilisait pas de mots audibles, mais mon âme comprenait chaque phrase avec une clarté absolue. La première chose qu'il m'a dite fut « Valérie, je veux te montrer quelque chose que beaucoup de mes enfants ont mal compris depuis longtemps. » Soudain, nous fûmes transportés dans ce qui ressemblait à une bibliothèque, mais il n'y avait pas de livres, juste des parchemins et des tablettes de pure lumière. Il en désigna un et dit « Voici des vérités sur les dons que j'ai laissés à mon Église. Beaucoup les ont déformés, rejetés ou confondus. » Jésus ouvrit alors l'un des rouleaux, et sous mes yeux, des langues de toutes les nations et de toutes les époques commencèrent à jaillir de cette lumière. « Ceci, dit-il, concerne le don des langues. Je veux que vous compreniez exactement ce que c'est et ce que ce n'est pas. J'ai grandi dans une église qui disait que ce don avait disparu avec les apôtres. Mon mari et moi avons même quitté des congrégations qui le pratiquaient, pensant que c'était faux, voire démoniaque. Mais ce que Jésus m'a montré a bouleversé tout ce que je croyais savoir. Il m'a regardé et m'a demandé « Te souviens-tu, enfant, des mots secrets que tu utilisais avec ton père, ces codes que toi seul comprenais ?» J'ai souri, me souvenant du lien unique que j'avais avec lui. « C'est ainsi que fonctionne le don des langues, entre moi et mes enfants, » a dit Jésus. « C'est un langage intime du cœur, une façon pour le Saint-Esprit de prier à travers toi quand ton esprit ne sait pas quoi dire. » Puis il m'a montré quelque chose qui m'a coupé le souffle. J'ai vu des chrétiens du monde entier prier en langue, des langues que je n'avais jamais entendues auparavant. Dans le monde spirituel, leurs prières s'élevaient comme des flèches de lumière vers le trône de Dieu, tandis que les forces des ténèbres reculaient comme brûlées. Quand mes enfants prient en langue, a expliqué Jésus, ils prient parfaitement. C'est mon esprit qui prie. L'ennemi ne comprend pas, n'intercepte pas, ne bloque pas. J'ai vu une femme en Chine prier pour son église persécutée. Ses paroles en langue créent un bouclier invisible autour des chrétiens sur le point d'être arrêtés. J'ai vu un homme en Afrique prier, et ses paroles ont ouvert des portes spirituelles pour que l'évangile atteigne son village. « Mais Seigneur, ai-je demandé, mon église a dit que les langues ont cessé lorsque l'homme parfait est venu, c'est-à-dire la Bible. » Jésus a ouvert un autre rouleau et m'a demandé de le lire attentivement. Il était écrit « Les langues cesseront lorsque viendra l'homme parfait, lorsque nous verrons face à face, lorsque nous connaîtrons pleinement. » « Valérie, demanda-t-il, me connais-tu pleinement maintenant? Me vois-tu pleinement dans ma gloire? » Je savais que non. Même alors, je n'avais qu'un aperçu de qui il est. Ainsi, les langues n'ont pas cessé, dit-il. Tant que mes enfants sont sur terre, ce don est essentiel, tant pour le combat spirituel que pour une communion intime avec moi. Jésus m'a alors montré quelque chose de douloureux. J'ai vu des églises où les pasteurs enseignaient contre le don des langues, où les croyants étaient moqués, où les gens étaient découragés de rechercher le Saint-Esprit. Ces divisions m'attristent, a-t-il dit. Mes dons n'étaient pas destinés à diviser, mais à fortifier et à unir. Puis il a clarifié quelque chose qui sème la confusion. Il existe différents types de langues. Il m'en a montré 4. La première, à la Pentecôte, où les disciples parlaient dans des langues humaines qu'ils n'avaient jamais apprises. Cela m'arrive encore lorsque j'ai besoin que quelqu'un entende l'Évangile dans sa propre langue. La deuxième, dans les églises, une personne parle en langue et une autre interprète. Cela édifie toute l'assemblée, mais il faut le faire dans l'ordre. La troisième, l'intercession. Les croyants prient pour des situations qu'ils ne connaissent pas, mais l'Esprit prie à travers eux pour dire exactement ce qui doit être dit.
La quatrième, celle qui m'a le plus touchée, est la prière personnelle. Les langues utilisées dans des moments d'intimité avec Dieu. J'ai vu comment cette pratique fortifie spirituellement les croyants, renouvelle leur âme et approfondit leur lien avec le Père. J'ai alors demandé, et ceux qui font semblant, ceux qui imitent simplement les sons, Jésus est devenu sérieux. Les gens font semblant de beaucoup de choses, le salut, l'amour, l'adoration, mais cela ne veut pas dire que ces choses ne sont pas réelles. L'ennemi crée toujours des imitations, car il connaît la puissance des dons véritables. Il m'a montré des églises, où le parler en langue était réel, et j'ai vu un fruit spirituel profond. Mais là où c'était faux, il y avait le vide. Ceux qui sont à moi reconnaissent ma voix. Quand quelqu'un reçoit vraiment ce dont il ne vient pas de la pensée, mais de l'esprit, activé par mon esprit. Jésus m'a ensuite fait revivre des moments de l'histoire de l'Église. Chaque fois que Dieu désirait un réveil, le parler en langue revenait. Il en fut ainsi avec les apôtres. Il en fut ainsi dans divers mouvements de renouveau spirituel. Et cela continue aujourd'hui. L'ennemi est ce don plus que tout autre, a dit Jésus. Car lorsque mes enfants prient en langue, ils se fortifient, s'engagent dans un combat spirituel et reçoivent des révélations que l'ennemi ne peut comprendre. J'ai posé la question de la controverse. Pourquoi tant de divisions ? La réponse a été directe. Le problème n'est pas le don, mais la façon dont les gens le traitent. Certains exaltent le don plus que moi. D'autres le rejettent par peur ou par des doctrines erronées. Les deux sont erronées. Jésus m'a alors montré à quoi cela devrait ressembler. Des églises où les langues sont utilisées avec équilibre, des croyants édifiant mutuellement dans la prière privée, des services avec interprétation, des personnes priant pour le monde sans en connaître les détails, mais l'Esprit intercédant par eux. C'est pourquoi je t'ai fait ce don, non pas pour s'enorgueillir, mais pour te rappeler que tu as besoin de moi, même pour prier. Et puis, quelque chose m'a toujours intriguée. Pourquoi certains parlent-ils en langue et d'autres non ? Valérie, je donne des dons différents à différentes personnes. Il ne s'agit pas de favoritisme. Mon corps est composé de plusieurs membres, mais chacun peut demander n'importe quel don. Si c'est ma volonté et pour son bien, je le lui donnerai. Il m'a montré des personnes qui désiraient tant ce don, mais à qui on avait appris qu'elles ne le pouvaient pas. J'ai vu de la tristesse dans les yeux de Jésus. Je veux donner de bons cadeaux à mes enfants, mais l'orgueil, l'incrédulité et les sentiments blessés les empêchent. J'ai aussi vu des gens qui parlaient en langue, mais qui jugeaient ceux qui ne le faisaient pas. Là encore, j'ai vu la douleur dans les yeux de Jésus. Les dons sont faits pour servir, pas pour élever qui que ce soit. Il m'a montré les effets concrets de ce don. Quand quelqu'un prie en langue, l'esprit communique directement avec Dieu, surmontant les limites de l'esprit. Les prières sont parfaites parce qu'elles viennent de l'esprit. L'âme est fortifiée comme par un exercice spirituel. J'ai vu comment ces croyants avaient plus de discernement, plus de foi, plus d'autorité. Puis il m'a montré quelque chose d'extraordinaire. Un homme priait en langue au sujet d'une décision commerciale. Il ne savait pas quoi faire, mais tandis qu'il priait, le Saint-Esprit a déversé en lui la sagesse. Plus tard, cette sagesse émergeait comme si elle provenait de ses propres pensées, mais en réalité, elle venait de Dieu. Puis Jésus dit, « C'est avec des lèvres balbutiantes et dans une autre langue que je parlerai à ce peuple. C'est là le repos, c'est là le rafraîchissement. » Puis il dit quelque chose d'important. Oui, il y a des églises où tout devient désordre. Mais Paul n'a jamais voulu interdire ce don. Il voulait enseigner l'équilibre et la révérence. Je suis revenu de là avec une nouvelle mission. Partager tout cela, ouvrir les cœurs, mettre fin à la confusion, redonner au présent ce qu'il a toujours été, un don d'amour, de connexion et de pouvoir offert par un père désireux d'être plus proche de ses enfants. Jésus m'a expliqué que le but n'était jamais d'interdire le don des langues, mais plutôt d'en organiser l'usage. Dans le contexte des réunions d'église, tout doit être fait avec édification, respect et lorsqu'il est public, avec interprétation. C'est alors qu'il m'a montré quelque chose de fondamental, la différence entre les langues privées et les langues publiques. Les langues privées sont entre le croyant et Dieu. Elles peuvent être utilisées n'importe où, n'importe quand. Les langues publiques, quant à elles, servent à édifier toute l'assemblée et nécessitent donc une interprétation. Le problème, selon Jésus, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas cette distinction. Certains pensent que toutes les langues devraient être publiques, ce qui crée de la confusion. D'autres pensent que toutes les langues devraient être privées, ce qui limite la manière dont Dieu veut parler à l'Église. Puis il m'a fait voir quelque chose qui allait complètement changer ma vision du combat spirituel. J'ai vu le monde spirituel comme un champ de bataille terrestre.
C'était une bataille intense, mais lorsque les croyants priaient en langue, c'était comme s'ils utilisaient des armes secrètes. L'ennemi ne pouvait ni les intercepter, ni leur résister. Jésus a dit « Quand mon peuple prie en langue, il révèle des stratégies et des solutions spirituelles que l'ennemi ne comprend pas. Il devient alors plus fort et des guerriers mieux préparés. » Il m'a montré une mère priant en langue pour son fils adolescent qui s'éloignait de Dieu. Dans le monde spirituel, j'ai vu ces paroles comme des flèches de lumière brisant les chaînes qui entouraient le cœur du garçon. Elle a essayé de prier dans sa langue maternelle, mais la douleur et la peur l'ont empêchée. Tandis qu'elle priait en langue, l'Esprit a intercédé pour elle avec précision, sans barrières émotionnelles. Jésus a ensuite parlé de la crainte que beaucoup nourrissent face à ce don, voire de la croyance qu'il est démoniaque. Il a été clair, je ne suis pas l'auteur de la confusion ou de la peur. Si quelqu'un me demande le Saint-Esprit, je ne lui donnerai jamais de mal. Le problème, selon lui, c'est que les gens acceptent une manifestation spirituelle sans discernement. Jésus m'a appris à vérifier la véracité d'une chose. Si elle glorifie Dieu, est conforme à la parole et produit des fruits tels que l'amour, la paix, la patience, la bonté et la maîtrise de soi, alors elle vient de lui. Il m'a également montré que le véritable don des langues n'entraîne pas de perte de contrôle. La personne est libre de commencer et d'arrêter. Ce n'est ni une transe, ni de l'hystérie. Mon esprit, a-t-il dit, produit la maîtrise de soi, et non la confusion. Ensuite, Jésus a abordé une controverse qui me tracassait. Certains disent qu'il faut parler en langue pour être sauvé. Il avait l'air triste. Cela me rend triste. Le salut vient par la foi en moi et en ce que j'ai accompli sur la croix, et non par les dons ou les œuvres. Il m'a montré des gens qui parlaient en langue, mais n'étaient jamais nés de nouveau. Et puis il y avait des gens qui étaient sauvés, mais n'avaient jamais parlé en langue. Le don ne sauve personne. Je les sauve. Et ensuite, je leur donne des dons pour qu'ils grandissent et me servent mieux. Il a également parlé de la croyance, selon laquelle seuls ceux qui parlent en langue sont remplis de l'esprit. Être rempli de mon esprit relève davantage de l'obéissance et de l'abandon que des dons. Il est possible d'être rempli de l'esprit sans jamais parler en langue. Et il est également possible de parler en langue tout en étant dans la désobéissance et en vivant loin de ma volonté. Mais ensuite, il a dit quelque chose qui m'a surpris. Le don des langues, lorsqu'il est reçu avec le cœur droit, ouvre souvent les portes à une expérience plus profonde avec mon esprit. J'ai vu des gens qui, en commençant à prier en langue, sont devenus plus sensibles à la présence de Dieu, recevant direction, force et renouveau. Jésus a ensuite confronté l'idée que les dons avaient cessé avec les apôtres. Où est-ce dans ma parole? Il a rouvert le rouleau de lumière et m'a montré passage après passage, affirmant que les dons sont valables pour toute l'ère de l'Église. Ils ne sont pas seulement pour le passé. Les dons continueront jusqu'à ce que mes enfants me voient face à face. Et, regardant la terre, il m'a demandé « Connaissez-vous quelqu'un qui m'ait vu ainsi, complètement ?» Je savais que non. J'ai vu des croyants tout au long de l'histoire, même avant le mouvement pentecôtiste moderne, recevoir ce don. Ce don n'a jamais disparu. Il a parfois été réduit au silence par des chefs religieux qui ne comprenaient pas ou avaient peur, et cela m'a brisé le cœur. Jésus m'a alors montré des dirigeants et des pasteurs bien intentionnés qui enseignaient contre les dons, non par malice, mais par peur ou par tradition. Ils enlèvent aux gens ce que je veux donner, a-t-il dit avec douleur. Mais il m'a aussi montré le contraire, des églises où le don était tellement surestimé que les gens ont commencé à illustrer cette expérience au lieu de me chercher. Ces deux extrêmes m'attristent, a dit Jésus. Le don devrait me montrer, jamais remplacer ma présence. Puis il a commencé à m'enseigner des choses pratiques. Lorsqu'on reçoit ce don pour la première fois, cela peut commencer par des sons simples, quelques syllabes seulement. Mais avec la foi et la pratique, la fluidité spirituelle se développe, comme pour toute langue. J'ai vu des gens qui avaient peur d'utiliser ce don parce qu'il sonnait bizarrement. Jésus a dit « Ne vous inquiétez pas de la sonorité. Ce n'est pas censé ressembler à une langue humaine. C'est une langue de l'esprit. » Parfois, expliqua-t-il, les langues ne sonnent rien à l'oreille humaine, mais dans le monde spirituel, elles ont une signification profonde. Mon apparence n'est pas comme la vôtre. Ce qui paraît folie aux hommes est souvent sagesse pour moi. Les langues ne viennent pas de l'esprit, mais de l'esprit. C'est pourquoi Paul dit que lorsqu'il priait en langue, son intelligence était infructueuse, mais son âme était édifiée. Jésus m'a montré que ce don peut se manifester de différentes manières, doux ou fort, continu ou intermittent, silencieux ou puissant.
N'essaie pas de faire cadrer mon esprit avec une formule, m'a-t-il dit. Suis-moi simplement. Il a également abordé la question du doute. Et si tout cela n'était que dans ma tête? Jésus m'a montré une femme qui priait en langue depuis des années, mais qui doutait toujours de sa réalité. Dans le monde spirituel, j'ai vu que ses prières atteignent le ciel, mais son doute la privait de la joie qu'elle aurait pu ressentir. Tout don requiert la foi, a-t-il dit. De même que vous croyez au salut sans le voir, vous devez croire que ce don est réel, même si vous ne le ressentez pas. Nous avons ensuite parlé des manifestations surnaturelles dans les églises charismatiques. Quand mon esprit agit, des choses surnaturelles se produisent. Mais tout ce qui est surnaturel ne vient pas de moi. C'est pourquoi, a-t-il dit, il m'a donné le don du discernement. Il m'a montré des églises avec de véritables mouvements et à côté, des imitations. L'ennemi aime mélanger la vérité à la tromperie pour semer la confusion chez mon peuple. Le discernement et la maturité sont essentiels. À propos du fait d'être tué dans l'esprit, Jésus a expliqué « Parfois, ma présence est si intense que les gens tombent. C'est ce qui se passe dans les Écritures. Mais cela devrait susciter la révérence, pas le spectacle. » Il m'a également montré des endroits où cela était forcé ou mis en scène. Cela m'attriste. Il donne à mes manifestations un aspect théâtral. Nous avons également parlé de « s'enivrer de l'esprit ». Jésus a dit que la joie spirituelle peut être si grande, que le comportement peut paraître étrange, mais que le fruit sera toujours la maîtrise de soi. Si quelqu'un perd complètement le contrôle, quelque chose ne va pas. Il est revenu au but premier du don des langues, l'adoration. Ce don permet à mes enfants de m'adorer et d'entrer en intimité avec moi, d'une manière que les mots naturels ne peuvent pas atteindre. J'ai vu des gens adorer en langue, et j'ai pu constater comment cela les a amenés à des profondeurs spirituelles que la louange ordinaire ne pouvait atteindre. J'ai également constaté la puissance du don dans le combat spirituel. Lorsque les croyants prient en langue, les démons ne comprennent pas, ne peuvent planifier de contre-attaques et ne peuvent résister à l'autorité libérée. J'ai vu des villes, des familles et des nations se couvrir de ces prières et des forteresses spirituelles s'effondrer. C'est pourquoi l'ennemi déteste tant ce don, a dit Jésus, parce qu'il libère une puissance que les ténèbres ne peuvent contenir. Et avec cela, il m'a fait comprendre. Les dons sont importants, certes, mais seulement s'ils nous poussent à le chercher plus profondément. Je veux que vous me cherchiez, pas seulement la puissance. La puissance n'est que le reflet de ma présence. Mais Jésus m'a dit quelque chose qui m'a profondément touchée. Ne laisse pas la peur de l'exagération te faire rejeter ce que je veux te donner. Je suis surnaturel. Mon royaume est surnaturel. Et je veux que mon peuple vive le surnaturel, mais toujours avec les yeux fixés sur moi. Jésus a conclu son enseignement en expliquant comment les églises devraient gérer le don des langues. Il m'a montré des congrégations où tout se déroulait avec ordre, révérence et interprétation. Quelqu'un parlait brièvement en langue, un autre interprétait, et toute l'église était édifiée par une parole claire de Dieu. C'était magnifique à voir. Mais il m'a ensuite dit que si l'usage public est important, l'usage des langues privées dont les langues est encore plus essentiel. C'est dans cet espace intime que les croyants sont fortifiés, pris pour des situations dont ils n'ont pas conscience et entrent en communion profonde avec lui. Jésus m'a dit que les dirigeants et les pasteurs doivent être ouverts à ce don, avec discernement, bien sûr. Un rejet total prive les gens de quelque chose de précieux, mais le manque de contrôle n'arrange rien non plus. Le secret réside dans l'équilibre et la sagesse biblique. Et puis, il a dit quelque chose qui m'est resté à jamais gravé dans ma mémoire. Valérie, je ne suis liée ni par les confessions, ni par les traditions humaines. Je travaille dans les églises baptistes, méthodistes, catholiques, pentecôtistes, presbytériennes. Partout où les cœurs sont ouverts, mon esprit agit. Il m'a montré des personnes de différentes traditions chrétiennes priant en langue, souvent en secret, par peur du jugement. Ne me mettez pas dans des cases religieuses, a-t-il dit. Mon esprit souffle où il veut. Alors que j'étais sur le point de quitter cet endroit, Jésus m'a confié une dernière mission. À mon retour, dis à mon peuple, n'ayez pas peur de ce don. S'ils le désirent, demandez-le avec foi. S'ils ne se sentent pas appelés, tant pis, j'ai d'autres dons pour eux. Mais ne dis rien contre ce qui vient de moi, en méprisant ce dont tu méprises aussi une partie de l'aide que j'ai préparée pour mon Église. Il a ajouté, le don des langues n'est pas le plus important, mais il n'est pas non plus le moindre. Tous mes dons ont un but. Ils existent pour édifier le corps. Mais rappelez-vous, le centre de tout, c'est moi. Sans amour, aucun don n'a de valeur. Le caractère est plus important que le charisme. Mais ce n'est pas une excuse pour rejeter le surnaturel.
Et puis Jésus a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Je prépare mon Église à la plus grande effusion de mon esprit que le monde ait jamais connue. Dans les temps difficiles à venir, la prière en langue sera l'un des moyens par lesquels mes enfants resteront connectés à moi et à mes plans. Il m'a montré une vision de croyants dans diverses parties du monde, confrontés à la persécution et à des temps de détresse. Même s'ils ne savaient pas quoi prier, ils parlaient en langue, et leurs prières procurent protection, direction et miracle. Ce don sera essentiel dans les jours à venir. Ceux qui le possèdent pourront prier avec puissance, même lorsque tout autour d'eux semble confus. Soudain, j'ai senti quelque chose m'attirer. La présence de Jésus s'est éloignée. Ses dernières paroles ont résonné dans mon esprit. Souviens-toi de tout ce que je t'ai montré. Mon peuple a besoin de comprendre la vérité sur ce don. Je me suis réveillée aux soins intensifs. Mon mari, Marc, pleurant à mes côtés. Les médecins ont dit que c'était un miracle. J'étais morte depuis 18 minutes. Ils s'attendaient à de graves lésions cérébrales. Mais j'étais là, parfaitement lucide, portant en moi l'une des expériences les plus extraordinaires de ma vie. Quand j'ai tout raconté à Marc, il a été choqué. Nous avions tous deux grandi en entendant dire que le don des langues était étrange ou mauvais. Mais en partageant mon expérience et en étudiant les Écritures ensemble, nous avons réalisé que nous avions été mal enseignés. 3 semaines plus tard, seule dans ma chambre à prier, j'ai commencé à parler en langue pour la première fois. C'était timide au début, juste quelques syllabes. Mais à mesure que j'exerçais ma foi, ce langage spirituel est devenu une belle langue que j'utilise maintenant au quotidien. 1 semaine plus tard, Marc a également reçu ce don. Et depuis, notre vie de prière n'a plus jamais été la même. Nous comprenons maintenant pourquoi Paul a dit qu'il parlait en langue plus que quiconque. Ce don est un puissant outil de croissance et de combat spirituel. Notre pasteur, initialement méfiant, a commencé à étudier le sujet plus en profondeur. Et lorsqu'il a constaté les fruits dans nos vies, il a commencé à lui accorder une place dans notre Église. Depuis, plusieurs personnes de notre communauté ont reçu ce don, et toute la congrégation a expérimenté une nouvelle dimension de la présence de Dieu. Plus de puissance, plus d'intimité et plus de foi. Soyons clairs, je ne dis pas que tout le monde doit parler en langue. Jésus me l'a très clairement expliqué. Il distribue différents dons selon sa volonté. Mais si vous ressentez ce désir dans votre cœur, ne laissez pas la peur, la tradition ou les opinions des autres vous empêcher de le rechercher. Ce que Jésus m'a révélé à propos de ce don a complètement transformé ma relation avec Dieu. Aujourd'hui, j'ai un langage de prière qui me permet de communiquer avec le Père d'une manière que mon esprit naturel ne pourrait jamais atteindre. J'ai reçu des réponses, des révélations, des délivrances et une intimité avec Dieu que j'ignorais jusqu'alors. Si vous avez grandi en entendant que le parler en langue n'est pas d'actualité ou que c'est quelque chose d'étrange, je vous mets au défi. Allez dans la Bible, lisez-la les yeux ouverts, priez, demandez au Saint-Esprit. Ne prenez pas ma parole, ni celle de qui que ce soit, pour une vérité absolue. Allez directement à la source. Si vous désirez ce don, demandez-le avec humilité. Libérez-vous de l'orgueil. Pardonnez à qui de droit. Demandez avec foi. Dieu aime donner de bonnes choses à ses enfants. Le don des langues n'est pas étrange. Il n'est pas effrayant. C'est un pont divin entre votre esprit et le cœur du Père. Un outil d'intercession, une ressource de combat, un canal d'amour. Ne laissez pas la peur, la tradition ou l'incrédulité vous priver de ce que Dieu veut vous donner. Il vous aime, il désire se révéler à vous, et il désire vous utiliser de manière surnaturelle pour accomplir ses plans sur terre.